your tests and trials, and when your heart is breaking, He'll hear you when you call. He's here through every situation. C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission, votre émission préférée au nom de la foi. Et nous avons en tout cas suivi vos préoccupations, vous l'avez tellement réclamé, voilà pourquoi nous avons invité une fois pour plus le pasteur Jean Bosco Kindomba pour vous édifier une fois de plus, parce que vous étiez très nombreux pour réclamer son retour sur ce plateau. Eh bien, il est déjà là pour répondre à toutes vos préoccupations et surtout vous édifier. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue également à vous, pasteur Jean Bosco Kindomba. Merci beaucoup, Joseph, et merci à nos téléspectateurs. Nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église Sang Précieux. Dieu nous a fait grâce d'avoir un troupeau que nous dirigeons. Cela aussi, c'est sa faveur. C'est sa faveur, c'est pourquoi vous êtes toujours très fraîche, en tout cas. Mais oui, ça c'est l'alchimie de la grâce, parce que là où il y a la grâce, il y a la paix, il y a la paternité de Dieu qui est compris, il y a aussi la seigneurie, n'est-ce pas, de Jésus. C'est comme ça, l'apôtre Paul dit que la paix vous soit accordée de la part de Dieu le Père, n'est-ce pas, par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc quand on parle de la grâce, il y a la paix, il y a la paternité de Dieu et il y a la seigneurie du Christ. Ça, c'est l'alchimie de la grâce. Ça, c'est la combinaison de la grâce, je voulais dire. Alors, des nouvelles quand même sur la haute école de la grâce. Oui, la haute école de la grâce se comporte très bien parce que nous avons commencé notre session du soir. Et cette session qui part tous les jours de 20h à 22h, n'est-ce pas, et à l'exception des samedis et dimanches, je tiens à remercier ces hommes et ces femmes qui viennent, n'est-ce pas, venant du boulot, de la maison, qui bravent la fatigue et le poids de la journée, mais qui viennent, n'est-ce pas, à cette école-là. Je crois que beaucoup viennent avec beaucoup de préjugés, mais après, ils sont éclairés au travers des Écritures, de la parole de Dieu, parce que la particularité du message de la grâce, ce n'est pas un message tu dois tirer des choses par le cheveu, mais les versets sont légers. Quand vous parlez de la grâce, en fait toute la Bible c'est l'expression de la grâce de Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire, Joseph, si tu permets, je le répète aussi à nos téléspectateurs, il n'y a pas un domaine de notre vie qui est exempté de la grâce. La grâce couvre, n'est-ce pas, toute notre vie chrétienne, toute notre existence. C'est comme ça la Bible dit, nous sommes sauvés, je dis bien sauvés. Et quand on parle du sauvé, le salut, c'est un paquet, tout là et là-dedans. Même il y a des matabis, il y a des bonus dans le salut, à tel point qu'il dit que Dieu nous donne des anges pour nous protéger, ceux qui sont sauvés. Dans le salut, il y a la sanctification, il y a la régénération, il y a la justification, il y a l'expiation, il y a toutes les bénédictions sont dans le mot sozo, salut, qui est un paquet. Et la Bible dit aussi que la grâce est la source. On parle d'une source, la racine. Vous savez que toute chose existe à cause de sa source. Si tu détaches quelque chose de sa source, cette chose-là ne va plus exister. Et quand tu enlèves le poisson de l'eau qui est sa source, le poisson ne va pas vivre. Quand tu déracines un arbre de la terre qui est sa source, l'arbre ne peut pas vivre. Donc quand tu extrais le salut de sa source qui est la grâce, il n'y a pas le salut. Là vous parlez de la religion. Donc le salut couvre tous les domaines de la vie. La Bible dit même tout ce que Dieu fait, c'est pour la gloire de la louange, n'est-ce pas, de sa grâce. Même Dieu est en train, n'est-ce pas, de célébrer sa grâce dans tout ce qu'il accomplit. Et j'aimerais bien souligner aussi que quand nous parlons même plénitude, il s'agit de la grâce. La Bible dit, nous recevons de lui ou nous puisons de lui grâce sur grâce. Donc la grâce c'est la plénitude aussi. Mais même quand le Seigneur s'est incarné, la parole s'est faite chair. Ses contemporains, quand ils regardaient Jésus, il dit il était plein de grâce
et de vérité. Donc, la parole faite chair, c'est le reflet, n'est-ce pas, de la grâce et de la vérité. Donc, ce n'est pas un sujet à minimiser. C'est la fondation de la vie chrétienne. Et je comprends à raison pourquoi le diable ne veut pas que la grâce soit prêchée. Parce que la nouvelle alliance est basée sur la grâce autant que l'ancienne alliance est basée sur la loi et les œuvres. La nouvelle alliance est basée sur la grâce et au moyen de la foi. Donc il est important que nous puissions le comprendre. Et la Bible dit, si nous recevons, n'est-ce pas, l'abondance de la grâce, nous régnerons. Donc si nous voulons régner, Dieu nous accorde la grâce. Alors si puisqu'on parlait de la haute école de la grâce, il y a quand même des feedbacks. Oui, parce que là, maintenant, ce qui est exceptionnel cette année, je vis beaucoup d'étudiants, mais la plupart sont des pasteurs et des grands pasteurs, des docteurs, des gens qui ont une certaine réputation dans notre ville, mais qui viennent à l'école. Et je sais que parfois même, beaucoup d'entre eux sont bousculés. Je vous ai dit que beaucoup viennent avec des préjugés. Il y en a même d'autres, on les a dit, il ne faut pas y aller là-bas. Mais ils sont venus eux-mêmes, ils ont écouté, ils ont vu que je ne parle pas d'autre chose. Tout ce que je dis, c'est verset après verset, c'est scripturaire, c'est dans la parole. Vous savez, aujourd'hui, le problème que nous avons à l'église, quand quelqu'un n'arrive pas à mieux expliquer ce qu'il prêche, quand il ne trouve pas des écritures qui le soutiennent, beaucoup d'entre nous disons « Dieu m'a dit ». Mais quand vous regardez la Bible, Jésus disait souvent « Il est écrit ». Et c'est important. Même un jour, Jésus guérissait, la Bible dit, il est arrivé quelque part, le soir, on l'a amené de malade, il les a guéris tels que Ésaïe a écrit. Donc, même Jésus-Christ, il dépendait des Écritures. Donc, il est important que nous puissions, même quand le diable tente Jésus-Christ, quoique le Père l'a dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, il a écouté. Mais quand le diable le tente, Jésus va dans les Écritures, il dit, il est écrit. Donc, tout ce que nous parlons de la grâce, ça se trouve là. Okay. Mais quand il faut parler des liens, quand il faut parler des envoûtements, quand il faut parler des sorciers, quand il faut parler des autels, il faut tirer des choses par le cheveu. Donc, même des gens qui le prêchent, je le trouve extraordinaire parce qu'il n'y a pas assez de textes qui défendent leur thèse, leur prédication, ce qui est beaucoup plus malheureux. Pourquoi moi je ne prêche pas ces choses? Je voulus le prêcher, Joseph, mais je vis la carence. Je vis que quand on parle de ces choses, Jésus-Christ n'est plus au centre. Quand vous parlez de péché, quand vous parlez du diable, quand vous parlez de démons, vous faites porter la vie chrétienne sur les épaules du chrétien. Entre-temps, la vie chrétienne sur l'épaule du Christ. La Bible dit clairement ce qu'il a prédestiné. Il les a appelés, ce qu'il a appelé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a justifiés, ce qu'il a justifié. Il les a glorifiés. Que ce soit la prédestination jusqu'à la glorification, personne d'autre n'agit, ce n'est que lui et lui seul. Merci beaucoup. Puisque vous parlez des Écritures, alors JB Caposte. JB Caposte aussi, Dieu m'a fait grâce. Qu'est-ce que je peux encore dire? Se comporte très bien. Se comporte très bien, particulièrement en prison. L'un de mes pasteurs, Pasteur Memas, que Dieu te bénisse si tu me suis là où tu es, et ça me touche énormément. Lui, chaque mois, il donne de l'argent pour que nous distribuions JB Caposte à la prison. C'est là où je fais un appel, s'il y a d'autres partenaires qui viendront, n'est-ce pas, nous donner le moyen, afin que nous puissions imprimer beaucoup de JB Caposte. Nous pouvons les distribuer dans les hôpitaux, dans les universités, dans les écoles, parce que c'est un grand livre d'édification. La Bible dit quelque chose, Joseph, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce que tu peux faire pour que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche? La Bible dit, médite-le jour et nuit. Donc, ruminez-le jour et nuit. Et j'aime bien le verset parce que ça, on ne met pas un point, on dit virgule. Donc, c'est une action continue. Ça veut dire, tu commences, il dit, pour que tu agisses selon qu'il est écrit. Donc, tu commences à agir, tu commences à obéir sans que tu te rendes compte d'une manière volontaire que tu es en train d'obéir parce que tu es imbibé par la parole et la Bible dit enfin que tu réussisses. Donc, la réussite ou le succès ne vient que comme une conséquence de la fait que tu médites la parole.
Aujourd'hui, dans la plupart des églises, quand quelqu'un ne marche pas, on pose la question, est-ce que tu n'as pas payé la dîme? Quelle est ta famille? Entre-temps, les gens ne comprennent pas. Dieu nous a donné le secret de la réussite, c'est la méditation de la parole. Et là, nous avons mis à la portée de tous les chrétiens un livre, comme un guide, comme un accompagnateur qui peut nous aider à méditer la parole. Très bien. Et le mois de... Parce que moi, je vois ici, j'ai le mois de mars. Mais pas au sang du précieux. Le mois de mai. Il y en a. Le mois de mai est là, au sang précieux, nous le vendons déjà. Si quelqu'un fait un tour là-bas avec ses 6 000 francs, il pourra avoir Djibek Apostle pour le mois de mai. Très bien. Et le pasteur Jean Bosco Kindomba, bientôt docteur en théologie. Ah oui, Où en est-on avec cette thèse? Je travaille là-dedans, mais ce n'est pas quelque chose de facile vu mes charges. Je suis à temps plein dans beaucoup de choses, surtout sous la promotion, n'est-ce pas, du Christ et du ministère de l'œuvre du Christ. Je suis dans tout le front, des voyages par-ci, par-là, l'école, les livres et beaucoup de choses. Donc je l'ai poussé pour 2017, n'est-ce pas? J'ai demandé à mon directeur s'il peut accepter. Il a accepté. C'est en 2017 que je vais défendre sur le christocentrisme. Cela veut dire que Jésus soit au centre de tout ce que nous faisons. Je crois que le message christocentrique va chasser la religion, parce que le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est le légalisme, c'est la religion. Et ce qui est important, que de placer Jésus-Christ au centre dans tout ce que nous faisons, que Christ soit au centre, parce que tout ce que nous avons besoin, Dieu nous a pas donné des choses, il nous a donné une personne, et ce que nous avons besoin, ça se trouve en lui. Jésus-Christ est la somme de toutes choses que nous cherchons auprès du Seigneur. Et aussi des livres quand même en chantier. Oui, déjà là, d'ici la fin de l'année, je fais une seconde édition de mon premier livre, Les hasards n'est pas le nom de Dieu, qui est un livre extraordinaire. Beaucoup de gens sont bénis au travers de cela. Je me rappelle, j'étais à Cayenne, là-bas aux Antilles. Les gens l'achetaient comme du pain. Et là, maintenant, je suis en train de parler sur le vertu, n'est-ce pas, incommensurable, n'est-ce pas, du sang de Jésus-Christ qui va apparaître bientôt. Il y a un livre aussi, je crois, qui va répondre à beaucoup de questions que les gens se posent autour de la grâce, laissant une vérité sur la grâce, où nous allons parler de la grâce dans toutes les coutures, dans tous ses aspects, parce que la grâce a plusieurs facettes. Lorsque l'apôtre Pierre parle de la grâce, il dit la grâce qui est variée, n'est-ce pas? La grâce, je ne dis pas que la grâce est variante, je dis la grâce a des variétés, n'est-ce pas? La grâce a plusieurs facettes, parce que la grâce, elle est constante. La grâce dépend absolument de Dieu et de Dieu seul. C'est comme ça, quand un chrétien pêche, il ne pêche pas contre la grâce, il pêche contre la foi, parce que la grâce ne tire que sa source auprès de Dieu. En tout cas, j'étais présent moi-même, j'ai visité votre lieu de travail, là où vous êtes en train de préparer vos livres, tout le travail. J'ai apprécié l'équipe, j'ai apprécié l'engagement, j'ai apprécié comment les choses se font avec beaucoup de sérénité. En tout cas, je pense que c'est quand même... Si tu permets, je profite à remercier tous ces bras, tous ces hommes et ces femmes que Dieu m'a donnés, qui aiment ce que nous faisons, ce que Dieu nous a donné, et avec eux nous sommes en train de travailler autour, n'est-ce pas, de la promotion du Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie, et particulièrement parler sur la grâce. Très bien. Mesdames et messieurs, nous continuons cette émission autour de ce que la grâce n'est pas. Eh bien, vous pouvez envoyer un SMS, vous pouvez réagir. Au bas de votre petit écran, il y a un numéro auquel vous pouvez soumettre toutes vos préoccupations. Vous pouvez appeler. En tout cas, notre invité répondra à toutes vos préoccupations. Alors, pasteur Jean Bosco Kindomba, je rappelle que vous êtes pasteur de l'église Sang Précieux. Ce que la grâce n'est pas. Je pense qu'avant que les gens ne sachent ce que n'est pas la grâce, il vaut mieux que les téléspectateurs qui n'ont pas peut-être suivi nos précédentes émissions soient quand même fixés, même en 2 ou 3 minutes, sur ce que la grâce est. La grâce, ce n'est pas un message, ce n'est pas une doctrine. La grâce, c'est Christ lui-même. Lorsque je manifeste mon amour à Dieu, on l'appelle dévotion
révérence et ça peut être l'adoration. Mais lorsque l'amour descend jusqu'à nous, là, nous pouvons parler, n'est-ce pas, de la grâce. Donc la grâce, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Quand nous parlons grâce, nous ne sommes pas en train de parler d'un caractère de Dieu ou de l'un de ses attributs. La grâce, c'est la nature de Dieu. Dieu n'agit pas seulement d'une manière gracieuse, mais Dieu est grâce. En d'autres termes, la grâce, c'est tout ce que nous recevons de la part de Dieu gratuitement, sans que nous le méritons, sans que nous puissions travailler pour l'avoir. Ce n'est pas une récompense. La grâce, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous fait. La grâce, elle est absolument dépendante de Dieu. La grâce est indépendante de l'homme. La grâce, c'est la réponse de Dieu au problème de l'humanité. Donc, si je peux définir la grâce, c'est comme ça que je pourrais le définir. Très bien. Une certaine opinion estime que la grâce, c'est un message des débutants. Il faudrait peut-être la laisser auprès de bergers, de frères qui viennent de commencer. Ce sont des notions élémentaires que des grands patriarches comme vous, vous ne devriez pas vous accrocher à un simple message de la grâce qui pourrait être donné aux bergers et aux frères lors de cultes matinaux. Je trouve qu'ils ne sont pas sérieux, des gens qui disent comme ça, mais peut-être ça relève simplement de l'ignorance. Je vous ai dit, la grâce, c'est Christ. Ce n'est pas autre chose. Est-ce que nous pouvons dire, parler de Jésus, c'est minime, c'est n'importe quoi, mais c'est le problème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens se plaignent. Ils disent, ah non, les chrétiens ne sont pas bien, les églises ne sont pas bien. Mais posons plutôt la question autrement. Mais ces chrétiens-là sont le fruit du message que vous prêchez. Les jours qu'on va commencer à parler de la grâce et de l'amour de Dieu, vous verrez des changements. Donc, il y a lieu de comprendre que la grâce, c'est la personne du Christ. Je dis même que tout ce que Dieu fait, il est fait pour la louange de la gloire de sa grâce. Je vous ai parlé de Noé. La Bible dit qu'il y avait le péché à ce moment-là et Dieu voulait exterminer le monde. Il l'a fait. Mais une personne était sauvée et la Bible ajoute, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et vous savez que la grâce, ce que nous devons comprendre et réaliser, je l'ai dit, je le répète, ça couvre tous les aspects. La Bible dit, la grâce est la source du salut. Une chose existe aussi longtemps, est attachée à sa source. Si vous enlevez le poisson de l'eau, il n'est plus en contact avec sa source, le poisson meurt. Si vous déracinez un arbre, n'est-ce pas, du sol de la terre, l'arbre sèche parce que c'est sa source. Si vous détachez le salut de la grâce, il n'y a pas salut. Ça, c'est la religion. Ça, c'est les œuvres. Et j'aimerais bien dire, la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance se situe là. L'ancienne alliance, c'est basé sur la loi et les œuvres. Mais la nouvelle alliance est basée sur la grâce et la foi. Deux choses. Donc, quand quelqu'un dit que prêcher la grâce, c'est un puéril, c'est un enfantin, c'est pour les jeunes dans la foi, il se trompe. La Bible dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront. Donc, ça veut dire, si tu veux régner, il faut recevoir la grâce. Si tu n'as pas reçu la grâce, tu ne peux pas régner. Ce que j'aimerais bien dire à ces gens, c'est eux qui sont tombés dans le piège du diable, parce que le diable sait, celui qui a compris la grâce, il est règne. La même grâce qui nous a sauvés, c'est la même grâce avec laquelle nous marchons notre vie chrétienne. Même la sanctification, elle est par la grâce. La Bible dit, Dieu a fait de Jésus-Christ, je répète bien, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 30. Dieu a fait de Jésus-Christ, Joseph, 1, notre justice, 2, notre sanctification, 3, notre sagesse, 4, notre rédemption. Même la sanctification, c'est la personne du Christ. Comment on peut dire que la grâce est quelque chose de méprisable, c'est pour les enfants? Non, ça relève que de l'ignorance. Ça relève toute la Bible. Je prends beaucoup de sujets que les gens prêchent. Il faut tirer des versets du cheveu. Mais quand vous voulez parler de la grâce, il y a des livres entiers qui parlent que de la grâce.
Par exemple, l'épître Paul aux Galates, l'épître Paul aux Romains qui parle de la justification par la grâce. Donc tout un livre est de vrais livres doctrinaux. C'est Romains, c'est Galates, c'est Éphésiens. Quand vous lisez ces livres-là, ce sont des livres de doctrine, là où le salut est très bien expliqué. Parce que quand vous lisez la Bible, l'Ancien Testament, le salut est préparé. Les évangiles, le salut est avec nous. Les actes des apôtres, le salut est en nous. Maintenant, les épîtres, c'est le salut expliqué. Apocalypse, c'est le salut achevé. Mais si tu veux avoir l'explication du salut, il faut lire les épîtres. C'est comme ça la plupart d'entre eux, quand ils prêchent, ils vont dans les histoires que je ne méprise pas, qui sont de l'ombre de l'Ancien Testament. Donc, il y a lieu de comprendre que c'est beaucoup plus facile de prendre une histoire de Salomon, de Samuel et embricader comme on veut. Mais quand tu parles, n'est-ce pas, des épîtres, ça exige une certaine intelligence. Et j'aimerais bien dire, la grâce est illogique. La grâce est scandaleuse. C'est ce que vous voyez. Lorsque l'enfant prodigue est retourné, il y a deux comportements. Le comportement du frère aîné et le comportement du père. La plupart des gens qui repoussent la grâce, ils n'ont pas le cœur du père, ils ont le cœur du fils aîné. Parce que le jour que l'enfant est retourné, s'il avait été reçu par son grand frère, il n'allait pas voir la fête, il n'allait pas voir l'alliance, la bague, il n'allait pas voir les veaux ne seront pas tués, mais parce que c'est le Père qui a manifesté la grâce. Et j'aimerais bien dire, quand est-ce que ce jeune homme s'est repenti? Il disait, je retournais chez mon père, je le dirais que je sois l'un de ses serviteurs. Quand lui parlait comme ça, le père ne le suivait pas, le père est allé, il l'a embrassé. C'est quand l'enfant s'est retrouvé sous la poitrine de son père, il a dit, je péchais contre toi. Donc l'amour du Seigneur, c'est ça qui nous pousse à la repentance. Très bien. Mesdames et messieurs, je pense que vous êtes tous connectés par cette haute sagesse d'un homme de Dieu qui est sur ce plateau. Pasteur, ça, ce que vous avez expliqué, c'est ce que c'est la grâce. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est que la grâce n'est pas. Je tiens vraiment à vous remercier pour cette question. Parce qu'il y a beaucoup de controverses autour de la grâce. Et je ne suis pas le premier. Et aujourd'hui, je disais à des pasteurs, si vous n'êtes pas persécutés à cause de ce que vous prêchez, parce que vous ne prêchez pas ce que l'apôtre Paul a prêché. Parce que vous ne prêchez pas ce que Christ a prêché. Vous êtes dans le conformisme. Vous êtes dans le message moraux qu'on peut trouver dans n'importe quelle religion. Vous êtes dans le message un peu du syncrétisme africain que vous avez emballé avec des versets bibliques. Mais l'évangile pur, la parole telle que nous le lisons, le jour que vous allez comparer à prêcher ça, il aura des controverses. Et depuis que la grâce est mise au goût du jour, parce que c'est un vieux message, à l'époque déjà de réforme, quand on parle aujourd'hui de protestantisme, la réforme, on n'a pas parlé des liens, on n'a pas parlé des autels, on n'a pas parlé du Saint-Esprit. C'était autour du salut par la grâce. C'est ça qui a créé la réforme. Donc partout on parle de la grâce et le salut que nous n'obtenons pas par nos efforts. Parce que la grâce et la loi, ce n'est pas deux chemins alternatifs. C'est deux chemins opposés. Si tu es dans la grâce, tu exclus la loi. Si tu es dans la loi, tu exclus la grâce. Mais je ne dis pas que nous devons mépriser la loi. La loi, Dieu nous l'a donnée, n'est-ce pas, pour nous montrer que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être justifiés. La loi, c'est comme un thermomètre, j'ai l'habitude de le dire ainsi. Mais la loi ne peut pas te guérir. La loi est pure, mais ne peut pas te rendre pur. La loi est sainte, mais ne peut pas te rendre sainte. Alors, des gens qui sont sous la loi, c'est un vrai problème. Mais qu'est-ce que la grâce n'est pas? La première chose, la grâce n'est pas une licence pour vivre dans le péché. La loi, la grâce n'est pas une licence pour vivre dans le péché. Et ça, je trouve malhonnête. Est-ce que je peux lire un verset? Vous le pouvez. Quand nous prenons, écoute, parce que ce soit moi, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit tous les prédicateurs sérieux qui parlent de la grâce, il ne peut pas
dire que la grâce encourage le péché. Nul ne peut le dire. Mais plutôt les gens qui le disent, écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans Romains chapitre 3. Je ne suis pas le premier à être victime de ce genre d'accusation. Il dit ceci. Je suis au verset 8. Il dit, et pourquoi ne ferons-nous pas le mal en fait qu'il nous arrive le bien? Comme quelques-uns nous calomnient. Ce sont des calomniateurs. Personne, vous êtes avec moi ici, nous parlons de la grâce. En aucun jour, vous m'avez écouté encourager les gens de vivre dans le péché. Aucun jour. Mais comme ils sont des calomniateurs, la Bible dit, il dit, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous les disons. Ils prétendent que nous les disons. Ah, le pasteur Jean Bosco, il parle de la grâce, il encourage ceci. Personne m'a écouté dire ça. Ce sont des calomniateurs. Ils prétendent que nous les disons. Et la Bible dit, la condamnation de ces gens-là sera juste. Est-ce que vous comprenez? Quand les gens se comportent, et ce qu'il faut comprendre, la Bible dit, la grâce de Dieu, source du salut, nous enseigne à renoncer. Donc, s'il y a un professeur de sanctification que moi je connais, il s'appelle grâce. Donc, quand le pasteur Jean Bosco parle de la grâce, tu acceptes la grâce prend le relais dans ton cœur et c'est la grâce qui te sanctifie. Et quand tu prends ce passage, j'aime bien des titres, il vous parle de la grâce dans le passé, source du salut, dans le présent, il nous enseigne à renoncer et dans le futur, il nous aide à attendre le bienheureux retour du Christ. Donc, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur quand nous parlons de la grâce. La Bible dit, Dieu lui-même vous préservera de toute chute. C'est la grâce. Qui d'entre nous peut dire, il tient le coup par lui-même? Mais j'aimerais bien vous dire, Joseph, les dangers que nous avons aujourd'hui à l'église, il y a une catégorie des élites religieuses, comme autant de pharisiens. Je vous donne un exemple. Jésus-Christ se trouve dans la maison de Simon. Il est reçu par le Simon, c'est un pharisien. Il parle, parce qu'à l'époque, lorsque tu veux apprendre quelque chose, tu peux appeler le maître chez vous. Donc, il a appelé Jésus-Christ. Je ne sais pas de quoi ils étaient en train de parler. Mais qu'est-ce qui arrive? Une femme qui entre, elle est prostituée avec du parfum et elle repense sur le pied du Seigneur. Alors, quand la femme fait comme cela, écoute ce que cette élite religieuse, cet hypocrite est en train de dire. Il fait même des remarques à Jésus, mais s'il savait la nature, l'état d'âme de cette femme, et Jésus qui dit, moi je suis venu chez toi, tu n'as rien fait, tu n'as même pas proposé de l'eau, mais regarde ce qu'elle est en train de faire. Entre-temps, il y a des gens qui se voient tellement des élites, ils croient qu'ils n'ont pas besoin de Christ. C'est comme ce pauvre pharisien. C'est mon effort, c'est mes prières, c'est mes jeûnes, je fais ça, je fais cela. C'est comme ces pharisiens-là. Entre-temps, quand vous prenez les deux tableaux, les péchés de ces pharaons, de ces pharisiens n'étaient pas apparents. Mais le péché de cette femme-là, tout le monde le connaissait. Combien de ces gens-là qui prétendent parler de la sanctification, ils ont des péchés qui ne sont pas apparents? Pour dire qu'ils n'ont pas besoin du Christ, que c'est leur effort. Mais des gens se trompent. Cet élitiste religieux, c'est le plus grand danger que nous avons aujourd'hui à l'église. L'un d'entre eux, un jour, il s'approche de Jésus-Christ, écoute sa prière. Il dit, je ne suis pas comme ces publicains. Moi, je jeûne 3 fois par semaine. Moi, je fais. Et la plupart de ces prédicateurs, leur message pivote sur ces 3 axes. Ce qu'eux ne font pas, ce qu'ils font, et ils ne sont pas comme les autres. Quand tu entends quelqu'un dans ses prêches, dans ses prédications, d'une manière directe ou d'une manière insidieuse, en train de prêcher comme ça, moi je ne fais pas comme eux, moi je ne suis pas comme eux, regarde comment moi je suis, c'est un pauvre religieux. C'est un pharisien du temps moderne, c'est un hypocrite. Ce péché n'apparaît pas. Mais entre-temps, c'est comme ça que j'aimerais bien éclairer. Nous n'encourageons pas le péché. Quand je lis Romains, suivez
Romains chapitre 6. Moi, je suis dans les livres, je suis dans les Écritures. Romains chapitre 6 dit quelque chose de très fort. Il dit, car le péché n'aura point le pouvoir sur vous. Maintenant, il donne la raison, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Comment, quand on prêche la grâce, on peut dire qu'on autorise les gens de vivre dans le péché? Entre-temps, la Bible dit, c'est lui qui est sous la grâce, le péché n'aura pas le pouvoir sur lui. Ça veut dire, le contraire est vrai aussi, celui qui est sous la loi. Concrètement, c'est lui qui est sous la grâce. Mais il a changé de nature. Vous ne péchez pas parce que, c'est là où je tiens, l'ancienne nature que j'avais avant de recevoir Jésus, je n'ai rien fait pour en avoir. Je l'ai reçu de mes parents. La nouvelle alliance que j'ai aussi, je l'ai reçue par grâce au moyen de la foi, en croyant en Jésus-Christ. Je suis né de nouveau. Donc si je ne pêche plus, parce que je ne veux pas, c'est contre nature. Ma nature nouvelle ne me pousse pas à cela. Donc le péché n'aura pas le pouvoir sur vous parce que vous n'êtes pas sous la grâce. Très bien. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Et quand on est sous la grâce, le péché n'aura pas le pouvoir. Il est important de comprendre, Joseph. Moi et ces gens-là, il nous arrive de parler de même chose. Mais la différence, le moyen que nous utilisons, eux, ils utilisent la peur pour que les gens se sanctifient. Moi, j'utilise l'amour pour que les gens se sanctifient. Parce que la Bible dit, à celui qu'on a beaucoup pardonné, aimera beaucoup. Mais quand vous ne prêchez pas le pardon, comment les gens vont aimer? Entre-temps, le Seigneur a dit ça. Et la clause principale de la nouvelle alliance, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai pas. C'est la grâce. Lorsque l'apôtre Pierre arrive chez Corneille, il n'a pas prêché sur le Saint-Esprit. Il a parlé de pardon qui est donné au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, quand il continue à parler comme ça, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et ce qui était dans sa maison. Très bien. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre, en tout cas nous sommes en train de continuer cette émission, c'est que la grâce n'est pas. Le pasteur vient de nous expliquer en premier lieu que la grâce n'est pas une licence pour le péché. Pasteur, y a-t-il un deuxième élément? Il y a un deuxième élément, mais j'aimerais bien revenir que les gens arrêtent ces procès de bas étage par rapport à la grâce. C'est clair maintenant. Les gens qui pêchent, parce que vous étiez accusé, je pose la question, que vous étiez en train d'encourager dans le une péché. église où on prêche la sanctification, quand les gens pêchent, pourquoi on ne dit pas qu'à cause du message qu'on a prêché, qui est légaliste, qui est basé sur la loi? Pourquoi quand on prêche la grâce, on dit qu'on pousse les gens? Vous croyez que Dieu n'est pas assez sage de nous sauver de quelque chose qui peut nous pousser d'aller au péché? Mais j'aimerais bien savoir, comprendre cela. Et l'apôtre Paul le dit, si je peux encore relire, parce que c'est là où les Romains s'empoignardent. Quand nous prenons Romains chapitre 6, il dit quelque chose. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché en fait que la grâce abonde? Écoutez la réponse, loin de là. En grec, quand on dit loin de là, on dit c'est une non-question. Deuxièmement, ça veut dire c'est une démentie formelle. Ça veut dire c'est impossible. Mais il donne la raison. Il dit nous qui sommes morts au péché. Cela veut dire quand quelqu'un est mort, il ne réagit plus. Il dit comment vivons-nous encore dans le péché? Donc il est important que nous puissions le voir. Si aujourd'hui les pasteurs, j'aimerais bien vous dire, et ils m'entendent, allez dans leurs églises, vous trouvez. J'ai vu même, moi je connais une église ici où le pasteur prêchait sur la repentance, où il parlait sur le péché, mais les comités qui gardaient l'argent, ils ont créé un réseau pour voler l'argent de l'église. Ah bon? Oui, j'en connais des églises où les pasteurs parlent de la sanctification de tout cela, mais regardez ceux qui sont autour de lui. Et c'est une église qui passe excommunication après excommunication, sous discipline, sous discipline. La parole n'a pas produit. C'est la loi. Quand tu prêches la loi, c'est ce que ça va engendrer. Très bien. Alors, pasteur, comment expliquerez-vous dans une église normale, bon, on ne sait pas, je ne sais pas identifier s'il prêche la grâce ou il ne prêche pas, mais dans une église où on constate
que les frères et sœurs qui servent le Seigneur dans ces églises, la plupart sont accusés de mauvais témoignages, de ceci, cela, qu'ils vivent au monde de païens. Lorsque l'apôtre Paul a vu ces choses à l'église de Corinthe, comment il a résolu ça? Il dit, je ne parle pas à des hommes spirituels, je parle à des bébés. Ça veut dire qu'il faut le faire grandir. Ça c'est un. De deux, qu'est-ce qu'il dit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc c'est un problème d'ignorance. En d'autres termes, si vous avez su que votre corps était le temple du Saint-Esprit, vous n'allez pas être dans la débauche. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il dit c'est cela. Deuxièmement, il dit, ne savez-vous pas que vous allez, n'est-ce pas, juger les anges? Donc le problème réside sous l'ignorance. C'est comme dans une maison. Là où il n'y a pas de lumière, c'est là où se sentent à l'aise les cafards, tous ces insectes, les rats. Mais quand la lumière entre, ils vont fuir. Donc, que les gens soient éclairés par la parole, le péché va fuir de soi-même. Que les gens grandissent dans leur foi, beaucoup de choses changent. Ce qui est important, et c'est ça que je requise, l'église d'aujourd'hui ne prêche pas l'évangile, il prêche la morale. L'église d'aujourd'hui ne bâtit pas la foi. Nous sommes des croyants. Vous savez que quand nous avons accepté Jésus-Christ, avant de l'accepter, nous étions des pécheurs. Nous n'étions pas saints. Nous n'étions pas justes. Mais dès que tu l'as reçu, ça a absorbé toute cette ancienne vie. Donc il faut comprendre que le problème, ce n'est pas en diminuant le nombre du péché, mais le problème, c'est donner assez de place à Jésus-Christ dans ta vie. Parce que l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Très bien. Nous sommes en train de poursuivre notre émission, mesdames et messieurs. S'il y a un deuxième élément que je vais nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Un deuxième élément, c'est que la grâce n'est pas. Nous avons relevé le premier et le second. La grâce, beaucoup de gens disent, et ça j'aimerais bien souligner, il y a des gens qui ne veulent pas prêcher la grâce parce qu'ils ont peur. S'ils prêchent la grâce, les gens vont commencer à vivre. Non, nous ne sommes pas des prédicateurs de père de gens. Ou bien les gens vont devenir un peu taciturnes. La grâce n'est pas une licence à la paresse. Ça ne veut pas dire quand quelqu'un a la grâce, il ne fait plus rien, il ne prie plus, il ne jeûne plus, il ne va plus à l'église. Justement, vous avez touché un élément très important lorsque nous avons fait avec vous certaines émissions sur la grâce et la justice. Certaines personnes ont réagi que vous étiez en train de donner également une licence auprès de chrétiens de ne pas gêner, de ne pas prier. Non, quand nous parlons grâce, notre focus n'est pas de demander aux gens de ne pas être dévoués à leur église, dévoués dans leur vie chrétienne, mais plutôt c'est la motivation qui change. Donc, ce que la grâce n'est pas, ce n'est pas une licence à la paresse. Voilà. L'apôtre Paul, qui est le chantre de la grâce, il a écrit la moitié du Nouveau Testament et il a implanté la plupart des églises que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Et lui-même dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Il parle des apôtres qui étaient avec Christ. Et il dit, toutefois, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu. Il dit que la grâce de Dieu n'était pas vaine pour moi. Donc l'apôtre Paul, A à Z, sa vie, c'était la grâce. Donc ce que nous pouvons comprendre, quand nous prêchons la grâce, nous ne disons pas que c'est en gênant que j'aurais bénéficié les bénédictions de Dieu, que je vais plaire à Dieu. Dieu est déjà satisfait par ce que Christ a fait. La différence du christianisme avec la religion, c'est quand vous priez un Dieu insatisfait. Donc il faut toujours faire des choses pour qu'il soit satisfait. Mais le christianisme, nous parlons à un Dieu dont le Christ, son Fils qu'il a envoyé, a déjà satisfait son cœur, sa sainteté, son amour, sa justice, a déjà trouvé des réponses. Mais maintenant, tout ce que nous faisons n'aura que de valeur si ça devient des réponses à ce que Christ a déjà fait. Nous ne le faisons pas pour mériter quelque chose. Nous ne faisons pas pour plaire à Dieu. Nous le faisons juste, je vous pose la question, Joseph, une maman dans une maison qui prend soin de ses enfants, ou une bonne qui prend soin des enfants de sa patronne. Les deux font la même chose, mais la motivation est différente. La bonne le fera à cause d'un salaire. Elle a besoin de loi. Le matin, tu feras ça. Voici ce que tu vas faire. La vie de prière. Mais la maman ne le fait pas par la loi ni par imposition. C'est l'élan du cœur. C'est l'amour qui le pousse à le faire. Donc, quand nous parlons
les pharisiens, c'était ça le problème. Ils faisaient beaucoup de choses, mais avec des motivations qui ne sont pas pures. Pasteur, vous avez 2 minutes pour résumer un peu, en tout cas en 2 phrases, ce que nous venons de dire là en lingala. Tolingi kolobake côté angolu eza kotindika bato basala masumu te atabino moko bato nyonso basali masumu eske bayoki lite ya angolu poto lobake soki ote ngolo tindi bato basala masumu bible lobi ke lisumu ekozala suna nguya likolo na yote po ozana se ya mobeko te mais ozana se ya ngolu eloka mibale tolobi ngolu etindi bato bazala na goyigoyi te ngolu toko gêner toko prier toko sala makambo nyonso mais siko toko sala ngo lokola bolingo toko sala ngo te poto mériter toto zwamba no kuuta epai na nzambe. Pasteur nazomona awa invitation moko ya séminaire l'agneau du berger. Ezani. Tozana lulu monene ekobanda lundi awa le 23 na pasteur Paul David, révérend Paul David awuti na Belgique. Moko ya batoyo soki aza kote ya estoma na ngai ya molimo eliaka penza pe sepeli ezali akolobela biso l'agneau du berger pandenge bato baza kokanisa aza kolakisa biso que nzambe avant la mokeli azalaki d'abord berger ya mwana pate kaka moko aza Yesu Christ po Bible lobi Yesu Christ azalaki immolé avant fondation ya mokili oyo donc yango nde toko tourner autour ya Jésus Christ comme l'agneau de Dieu immolé. Et quand et où? Na sans précieux, Mosika na rompo victoire derrière maison commune à Kalamo, nous colonions sont de 17h à 19h30. Pasteur Bandeko o bazana posa bazwayo bayokayo bazwa matea bazwa toli bazwa lo sambo epai na yo et là on y va au sala pour atteindre 081 508 9 366 wanande soko benginga okozwangai. Pesoko ke na Facebook Jean Bosco Kindomba pe ba possibilité nyonso okoki kozwanga pesoko leki na sans précieux ba pasteur Bazali na okoki ko s'inscrire là-bas pour na rendez-vous. Toujours la victoire. Toujours la victoire. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous allons mettre un point final à notre émission. C'était chaud en tout cas. Je pense que vous continuez dans vos salons à ruminer ces bons messages. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.